Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom, peuple du Gabon. Que la grâce de l'Éternel qui surpasse toute intelligence vous bénisse. Avant de commencer notre émission, je vous demanderai un peu du temps de prier. Gloire à Dieu. Dieu d'Israël, je te rends grâce pour ton amour et pour ta grâce. Merci pour cet après-midi que tu as permis encore que je sois là, Père éternel Dieu, afin de partager avec ton peuple ta bonne parole. Au nom puissant de notre Seigneur, assiste-nous de le début et jusqu'à la fin. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Shalom, shalom à son excellence, président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Shalom à tous les membres du gouvernement. Shalom au Premier ministre, vraiment Don Sima. Et que la grâce de l'Éternel Dieu bénisse encore les Gabon une fois. Shalom à tous les servantes de l'Éternel Dieu. Shalom aux chrétiens, shalom aux musulmans. Shalom à Clarisse Batonamo du côté de Montboët. Shalom à Michel Kali. Que la grâce de l'Éternel Dieu vous bénisse encore. Bénisse votre corps boutique au nom de Jésus. Shalom à Madame Moé, la chère épouse du prophète des nations Moé, Wanzambi Claudine. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Ce soir, nous voulons partager avec vous un thème très très capital. La foi qui brise les problèmes. La foi qui brise les problèmes. Mon frère, tu as peut-être un problème. Ma soeur, tu as peut-être un problème. Papa, tu as une situation qui te terrasse et nuit et jour, tu n'as même pas le sommeil. À cause de ces problèmes-là, tu n'arrives pas à bien dormir. À cause de ces problèmes-là, tu n'arrives pas à avoir même la santé. À cause de ces problèmes-là, tu as maigri. Mais je t'enseigne et je t'apporte une bonne nouvelle. Cet après-midi, ce soir, la foi qui brise les problèmes. Avant de commencer vraiment la prédication, j'aimerais chanter, louer l'Éternel avec les morceaux prophétiques que vous connaissez. Ayamba mina, papa yamba me. Alléluia, papa yamba me. Ayamba mina, papa yamba me. Balou, Marie-Jeanne, mama yamba me. Ayamba mina, papa yamba me. Claude, moye wanzambi, mama yamba me. Ayamba mina, babi yamba me, fils, alléluia, papa yamba me. Ayamba mina, Gislain yamba me, moro, alléluia, papa yamba me. Ayamba mina, Michel yamba me, Kali, batonamo, mama yamba me. Ayamba mina, Richard yamba me, Ntumbu, prophète, mama yamba me. Ayamba mina, Moro yamba me, Julienne, Esaïe, mama 43. Ayamba mina, mama yamba me, Julienne, alléluia, mama yamba me. Asalaka mina, Jésus salaka me, papa, alléluia, papa yamba me. Akele mina, diami kele me, papa, alléluia, tara kele me. Ayamba mina, Louise yamba me, mboi, epiga, mama yamba me. Ayamba mina, Anita yamba me, oini, alléluia, mama yamba me. Ayamba mina, Pélagie yamba me, Ondimba, Victoire, mama yamba me. Ayamba mina, Gisèle o yamba me, Mbumba, alléluia, papa yamba me. Laissez-moi te louer, Jésus le drapeau de l'honneur, alléluia, Mulumba yamba me. Ayamba mina, Georges yamba me, l'État, oracle, mama yamba me. Bolingo na Brigitte, Moro yamba me, Coco, alléluia, mama yamba me. Bolingo na Semeje, Jérémie te yamba me, préféré, alléluia, papa yamba me. Asalaka mina, Gabon salaka me, papa, alléluia, papa yamba me. Ozambera Messie, mama yamba me, apôtre, Yves Moroe, mama yamba me. Akiele mina, Jésus kele me, ngongo, musée, papa yamba me. Taranjami melila we, tarabana, iwa melila me cholo we. Gloire à Dieu.
Ça, c'est une chanson prophétique qui peut me sauver. Akielemina, Diami Kieleme. Que la grâce de l'Éternel Dieu vous bénisse. Molo à tout le monde. Que la bonté du Seigneur Dieu vous inonde. Et que cette émission soit une émission qui va t'apporter aujourd'hui la joie, réconfort, la grâce, la paix du Seigneur. Que le Tout-Puissant vous inonde encore davantage. Je parlais, notre thème, c'est la foi qui brise les problèmes. La foi qui brise les problèmes, mon cher frère. La foi qui brise les problèmes sine qua non. Chacun de nous peut avoir un problème. Là où tu es, mon frère, là où tu es, ma soeur, tu peux avoir une situation qui ne te permet plus à bien marcher, qui ne te permet plus à bien réfléchir. À cause de quoi? Parce que depuis que tu as ces problèmes-là, ça t'a enlevé la paix. Peut-être les problèmes de ton mariage, peut-être les problèmes de ton travail, peut-être les problèmes de ta santé. Toi seul, tu connais. Les problèmes qui minent ta vie, les problèmes qui te dérangent, les problèmes qui troublent ton esprit. Maman, peut-être tu n'es plus au mariage. Tu es sorti du foyer, c'est un problème, nuit et jour. Mon frère, peut-être tu as été déçu. Quelque part, il y a une femme que tu as aidée, il y a une femme que tu as soutenue, et après elle t'a balancé. C'est un problème. Mais écoutez-moi cet après-midi. Avec la grâce du Seigneur Dieu, le Dieu de l'apôtre Yves Moreau, il te communiquera une grâce exceptionnelle de comprendre ces messages. Et ce message t'aidera plus, mon frère. Tu as un problème, tu as une situation qui t'enlève le sommeil. Tu as un problème qui dérange ton esprit. Peut-être tu avais de l'argent ou il y a eu l'incendie dans ta vie, l'incendie dans votre magasin, l'incendie dans votre maison. Tu as tout perdu. C'est un problème, mon frère. Tu commences à faire des crises, ma soeur. Tu commences à faire des crises à cause de quoi? Parce que tu as perdu beaucoup d'argent. Peut-être tu as été volé, tu as été victime quelque part. Et la vie que tu mènes aujourd'hui, ce n'est pas la vie que tu menais hier. Aujourd'hui, tu n'as plus absolument rien. Tu commences même à demander de gauche à droite. C'est un problème. Mais je t'enseigne cet après-midi la foi qui brise les problèmes. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 14. Et nous prenons le verset 22 et nous allons descendre. Et après, je vais ouvrir le téléphone. On va te donner cette possibilité de nous appeler. Nous sommes en direct. On va prier pour vous. Et la grâce de l'Éternel de Dieu, de Chiringwa, le Dieu de Francine Badinga, il vous fera une grâce exceptionnelle. Et je crois à ce Dieu-là. Mes respects, salutations à mon frère John Dombassi. Que la bonté de l'Éternel Dieu vous inonde à côté du charbonnage, station Pétro-Gabon. Matthieu chapitre 14, je prends le verset 22. Aussitôt, après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il y renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les fléaux car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit, aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Ok. Ordonne que j'aille. Ça c'est Pierre maintenant. Jésus leur dit, aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marchant sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était massé en fossé, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dit, tu es véritablement
le Fils de Dieu. Frères et sœurs, la foi qui brise les problèmes. La Bible nous raconte une très belle histoire. Notre Seigneur Jésus, le faiseur des miracles, l'homme de Galilée, lui qui a marché sur les problèmes. La Bible dit un jour il était avec ses disciples, mais il les a demandé d'aller, de lui précéder. Frères et sœurs, la Bible dit ceci. Vers au 4e veille de la nuit, Jésus-Christ marcha sur les eaux de la mer. Alléluia. Jésus marcha sur les eaux de la mer. C'était la nuit. Jésus marchait. Et quand les disciples ont vu Jésus marcher sur les eaux de la mer, les disciples ont cru que c'était un fantôme. Parce que dans leurs idées, dans leurs pensées, ils ne pouvaient pas imaginer que Jésus-Christ avait la possibilité de marcher sur les eaux de la mer. Il y a beaucoup de gens qui prient. Il y a beaucoup de gens qui vont dans les églises. Mais ils sont limités quelque part. Et disent, Dieu peut faire ça. Mais Dieu ne peut pas faire ça. Jésus peut opérer dans ma vie. Mais pour la situation là, pour les problèmes là, non. Je ne crois pas. Frères et sœurs, je dis à quelqu'un, je parle à quelqu'un ce soir, et que Dieu est capable de tout faire. Dieu est capable de renverser une histoire. Dieu est capable de prendre quelqu'un de la poussière et il le lève. Dieu est capable de ressusciter quelqu'un qui est mort. Dieu est capable de donner la chance à une personne que les gens ont dit c'est fini. Il ne va plus réussir. Il ne va plus accomplir de grandes choses dans sa vie. Dieu est capable. Ce qui est impossible aux yeux des hommes est possible aux yeux de l'Éternel. Regardez, frères et sœurs, malgré que Jésus marchait avec ses disciples, malgré Jésus vivait au milieu de ses disciples, mais les disciples de Jésus étaient limités. Papa, peut-être tu pries, peut-être tu pars aussi à l'église, chaque dimanche tu es là, mais tu es limité pour les problèmes que tu as. Tu es limité pour la situation que tu as. Tu as toujours dit que non, je ne crois pas que Dieu peut me guérir dans cette maladie. Je ne crois pas. Dieu peut me donner un jour du travail. Je ne crois pas. Dieu peut me donner un jour un terrain. Un jour, je peux devenir un propriétaire ou une propriétaire d'une parcelle. Frères et sœurs, ne pensez pas de négativité à la place de l'Éternel Dieu. Dieu est capable de tout faire. Dieu est capable de tout changer. Il peut changer même la couleur d'une personne. Il peut te prendre aujourd'hui. Et les gens qui ne te respectaient pas avant, ils peuvent commencer à te respecter à travers la parole de Dieu, à travers l'appui de notre Seigneur Jésus. Il n'a pas changé. La foi qui brise les problèmes. La Bible dit Jésus marchait sur les eaux de la mer. Et quand les disciples ont vu Jésus, ils ont dit que c'est un fantôme. Ce n'est pas Jésus, c'est un fantôme, ce n'est pas toi. Pour eux, c'était seulement un fantôme qui pouvait tout faire. Pour eux, c'était le fantôme qui avait la possibilité de marcher sur les eaux de la mer. Maman, pourquoi tu vas consulter les nganga? Toi, tu crois que ton problème, là, Dieu ne peut pas résoudre ça. Pourquoi vous consultez les marabouts? Tu penses que pour ta situation de faire d'enfant, c'est les nganga qui vont résoudre ça. Ce n'est pas les nganga qui vont résoudre ton problème, qui vont résoudre ta situation. Mais c'est notre Seigneur Jésus qui est capable de résoudre. Les disciples, malgré, ils étaient avec Jésus, mais ils ne réalisaient pas que Jésus-Christ avait la possibilité de marcher sur les eaux de la mer. Beaucoup prient Dieu. Regarde depuis que tu es à l'église. Tu as déjà vu la main de Dieu dans ta vie? Il y a des fois, tu as même eu des idées maintenant de quitter l'église. Dis donc, depuis que je suis venu à l'église là, avec mon problème, je n'ai pas encore trouvé la solution. J'ai déjà fait 3 ans, 4 ans dans telle église, mais je n'ai pas encore trouvé la solution. Moi, je vois que c'est même peut-être aller chez les Nganga. C'est là-bas que je peux trouver ma solution. Frère, c'est la mort. Maman, c'est la mort. Un Nganga ne peut pas te donner la solution. Si aujourd'hui tu vois, il y a un changement dans ta vie, parce que tu étais parti chez les Nganga, je te dis, c'est un changement diabolique. Et après ça, tu verras des choses
qui vont se passer dans ton corps, dans ton esprit. Parce que dès que vous mettez vos pieds dans la maison d'un ganga, sachez-le que tu fais déjà une alliance avec un esprit maléfique. Si l'esprit maléfique là, ne t'attaque pas aujourd'hui, ça t'attaquera demain. Peut-être après une année, peut-être après un mois, peut-être après 3 mois. Parce que tu avais fait une alliance avec un esprit maléfique en rentrant seulement dans la maison de celui qui pratiquait les mauvaises choses. La Bible dit, Jésus a dit, rassurez-vous que c'est moi. Ce n'est pas les fantômes comme vous dites. Rassurez-vous que c'est moi. Pierre dit que si c'est toi, ordonne que je viens. Si c'est toi, ordonne que je viens. Jésus a dit, tu peux venir. Jésus a répondu à Pierre, tu peux venir. Pierre a quitté la barque, frère. Pierre a commencé à marcher comme Jésus. Écoutez-moi, mon frère. La foi que tu as là, tu peux faire de grandes choses avec. Maman, si tu mets la foi, tu peux renverser ces problèmes. Si tu mets la foi, mon frère, tu peux renverser ces problèmes. Quelle que soit la grandeur de ces problèmes, quelle que soit la situation qui dérange tes enfants, si vous mettez juste la foi, tu peux avoir la victoire. Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Pierre a mis sa foi. Pierre est sorti de la barque et il commençait à marcher. Pendant que Pierre marchait, il regardait Jésus, il marchait correctement. Mais à un moment donné, au lieu de fixer les yeux vers Jésus, Pierre maintenant regardait la mer. Il regardait la mer. Il regardait maintenant la mer, comment les vagues étaient. Frère, aussitôt, il s'enfonçait maintenant là. Devant les problèmes, ne regardez jamais la grandeur du problème, maman. Devant la situation que tu as un enfant malade. Même toi-même, tu es malade. On t'a trouvé avec des maladies. Il faut